Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous dresse le bilan de nos 9 mois au Canada et plus précisément au Québec. Je ne vais pas tout reprendre depuis le début car j'en ai déjà parlé dans nos anciennes vidéos, le bilan de nos 3 mois, le bilan de nos 6 mois, que je vous invite à aller regarder si vous ne les avez pas encore vus. Je vais surtout parler depuis notre arrivée à Québec City. Donc maintenant, on est dans la ville de Québec, dans le quartier de Sainte-Foy, qui est un quartier génial. C'est vraiment sympa car on loue une maison. Donc quand on est dans la maison, on a l'impression d'être à la campagne. On est dans une petite rue vraiment très tranquille. Il y a peu de passages de voitures. Les voisins sont tranquilles, pas bruyants. On est vraiment très bien tombé. Et après, il nous suffit de prendre la voiture et de rouler 5, 10 ou 15 minutes en fonction de là où on veut se rendre. Et on a tout à portée de main. Tout est à proximité. On a le vieux Québec à 15 minutes de voiture. Les grands centres commerciaux à 8 minutes. C'est vraiment top. Le fameux Costco, on en a un à 5 minutes de voiture. Ikea, enfin voilà. Ce quartier est vraiment bien desservi. Il y a l'autoroute juste à côté de la maison. Mais pour autant, on ne l'entend pas. On l'entend pas. Là, si je vous fais un petit silence. On n'entend pas. Donc, il y a l'autoroute juste à côté. Donc, on prend la voiture 2 minutes, on attrape l'autoroute et du coup, on peut aller partout. Car à Québec, ce qui est génial, c'est que par rapport au centre-ville, par exemple, moi de Marseille où j'habitais, où on se tapait des embouteillages monstres pour aller quelque part. Là, comme on prend l'autoroute, alors bien sûr, des fois, il y a des embouteillages, mais comme on prend l'autoroute, c'est assez fluide quand même en général, l'autoroute. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut traverser la ville en 15 minutes que à Marseille, quand on traversait la ville, on mettait 3 quarts d'heure, 1 heure avec les feux rouges et les embouteillages. Donc ça, c'est top. Vraiment, notre vie dans notre nouveau quartier nous plaît énormément. La maison est très belle. On a la chance de louer une maison qui a été rénovée tout récemment. Du coup, elle est très jolie, elle est très confortable, avec des bonnes énergies. On se sent vraiment très bien. Je vous ferai peut-être une petite vidéo avec, pour vous montrer la maison, si ça vous intéresse. Je vous ferai un petit tour de la maison. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir la maison ou pas, que je ne le fasse pas pour rien. Et après, donc ça c'est le niveau habitation. Après, pour l'école, donc Clément a attaqué, il est rentré au secondaire, donc l'équivalent du collège en France. Ici, on rentre en secondaire, comme on dirait en 5e année en France. En France, on rentre au collège en 6e année. Ici, la 6e année se fait encore en école primaire et c'est à partir de la 5e année en France, qui s'appelle ici la secondaire 1, la première année de secondaire, qu'on rentre au secondaire et ça dure 5 ans. Donc il y a 5 ans de secondaire. Là, Clément a attaqué sa première année à l'école secondaire de Rochebelle. C'est l'école publique qui est pas loin de la maison. Il dépendait de cette école et elle est géniale. Ils ont un programme Monde des passions où on peut choisir en option d'autres passions. Et du coup, il y a du sport, il y a de l'art. Alors, par contre, malheureusement, Clément, on l'avait inscrit en concentration basketball parce que, bien sûr, c'est sa passion. Et il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris parce qu'ils ont fait un tirage au sort. Ils n'ont pas pu faire de sélection à cause de la Covid. Donc, ils ont fait un tirage au sort et Clément est arrivé 26e sur 25. Ah, youpi! Donc voilà, du coup, il est sur liste d'attente au cas où il y en a un qui change d'avis. Mais la rentrée est passée et pour l'instant, ils ont l'air d'aimer ça parce que personne n'a laissé sa place. Et Clément se retrouve donc en art plastique. Alors, c'est pas que l'art plastique lui déplaise, il aime bien ça. Mais comme ils ont fait les classes en fonction des options, dans sa classe, il n'y a que des enfants qui aiment l'art plastique. Et du coup, ils ont pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Alors, il s'entend bien quand même, hein. Il s'est fait des copains, il a déjà 2 copains de sa classe, il mange avec eux le midi, tout ça. Mais c'est pas des passionnés de basket, donc
c'est pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, mais ils s'entendent bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il est content et surtout il adore son école. L'école est vraiment très bien, l'ambiance est géniale. Donc pour nous Français, c'est les écoles comme on voit dans les films, avec les casiers, tout ça. Ça ressemble vraiment à une école de film. Et ça c'est sympa aussi, c'est assez rigolo et surtout, que ce soit au niveau des professeurs, que ce soit au niveau du directeur, des directeurs, parce qu'il y a le directeur général et puis il y a un directeur pour chaque session. Donc là, il y a un directeur qui s'occupe des secondaires 1 du programme Monde des Passions. Donc les directeurs, tout ça, géniaux, les professeurs géniaux, le personnel génial. Et du coup, c'est toujours dans la bienveillance, toujours dans le bien-être de l'enfant avant tout. Enfin, l'enfant. C'est plus des enfants secondaires, ça devient des jeunes. Donc pour le bien-être des jeunes avant tout, vraiment, on sent que tout le monde est là par passion pour son métier, on sent qu'ils aiment ça. Je sais pas vous, mais moi au collège, tout mon entourage a toujours eu un prof méchant ou un prof qu'on n'aimait pas, ou qu'on se demandait pourquoi il faisait ce métier-là. Donc nous, moi ça a toujours été le cas. Même Clément, il avait fait une année en 6e, il y avait un prof qui était vraiment moins bien, il était vraiment pas fait pour être prof de collège, quoi, voilà. C'est pas méchamment, hein, il était pas méchant, mais il était pas fait pour être prof de collège. Et il l'aimait pas trop, et du coup cette matière était assez difficile du coup à suivre. Et ben là non. Non, vraiment, tous les profs, sans exception, sont géniaux. Clément m'a dit vraiment, j'adore tous mes profs, il n'y en a pas un que j'aime pas. Ils sont vraiment bien et ils font vraiment leur cours, on sent avec passion. On sent que vraiment ils adorent ça et ça, c'est le top aussi. Ça se ressent surtout, ça se ressent sur le travail, sur l'apprentissage, ça se ressent surtout. Donc là, Clément est en train quand même de faire les sélections pour essayer d'intégrer quand même l'équipe de basketball de son secondaire. Même s'il n'est pas en concentration, il peut éventuellement intégrer l'équipe pour pouvoir faire des entraînements et des matchs. Donc les sélections sont en cours, alors on ne sait pas encore, on va voir. Il va encore faire une sélection ce soir et encore une mercredi. Donc on va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour qu'il soit pris. Et après, on l'a quand même inscrit dans une école de basket en dehors de ça qui propose des cours tous les samedis matins. 1h30 de cours. Donc c'est un samedi cours, le deuxième samedi cours, le troisième samedi un match 3 contre 3 et le quatrième samedi match 5 contre 5. Donc c'est par roulement comme ça. Là on l'a déjà inscrit pour la session d'hiver, donc jusqu'en fin décembre. Et après on l'a inscrit aussi déjà pour la session d'après. Comme ça il va faire ça toute l'année. C'était un monsieur pareil qui est extra, qui adore son métier, qui adore le basket et qui adore les jeunes. Il adore les monter et les faire progresser. Donc il a une très bonne technique et il est très bon. Et très pédagogue, donc ça se passe super bien aussi de ce côté-là. Clément a eu son premier cours samedi et il est ravi de pouvoir enfin rejouer au basket. Ça lui manquait tellement, ça faisait depuis qu'on est là qu'il avait pu jouer, même un tout petit peu avant de partir. Donc ça fait au moins 9 mois qu'il n'avait plus fait de basket officiellement. Il jouait un petit peu dans le parc à côté de la maison, mais voilà. Après justement, en parlant du parc à côté de la maison, une autre chose qui est géniale ici au Canada, au Québec du moins, c'est que tous les parcs, tous les quartiers ont des parcs et nous on en a un vraiment à 2 rues à côté de chez nous. Donc on y va à pied, c'est vraiment juste au-dessus de la maison et c'est tout gratuit. Entièrement gratuit. Donc il y a un terrain avec 2 paniers de basket, il y a des cours de tennis, on vient avec son matériel et en pratique c'est gratuit. Il y a une piscine municipale sur réservation, il faut réserver 50 minutes à cause de la Covid là, donc on réserve à l'avance, on a un créneau de 50 minutes mais c'est gratuit. Il y a un terrain de beach volley, un terrain de soccer, le football c'est soccer ici, des terrains de baseball. Voilà, et tout ça, des jeux pour enfants, ça ne nous concerne plus, mais il y a des jeux pour enfants, des jeux d'eau, donc c'est des jeux avec de l'eau, l'été c'est très bien, puisqu'il y a plein d'eau qui giclent bien comme ça, on se mouille, c'est assez sympa, et voilà.
tout ça entièrement gratuit, donc ça c'est top, juste à côté de la maison et on en a bien profité, on s'est équipé avec des raquettes de tennis, on va régulièrement jouer au tennis, ça nous fait un peu bouger, ça nous amuse, c'est super sympa. Clément va de temps en temps faire des paniers aussi, des baskets, c'est trop bien. Du côté de Christophe, donc il a repris sa dernière année de formation en dessin industriel. Donc il avait fait 6 mois, là il lui reste 1 an, ça dure 1 an et demi sa formation. Il finit en juin 2022. Maintenant il est donc à distance puisqu'on est sur Québec, donc il fait ça en ligne. Il s'est bien équipé avec tout le matériel pendant la pandémie quand il a fallu être à domicile. Donc là il est tout bien équipé comme il faut. On a pris une maison avec 4 chambres, donc une des chambres est devenue son bureau, l'autre chambre mon atelier couture et les 2 chambres en haut pour dormir. Donc il est bien, il est tranquille toute la journée. Là il est en train de faire sa formation pendant que moi je vous parle et ça se passe super bien. Il a des nouveaux professeurs qui sont aussi gentils et aussi compétents que ceux de l'année dernière, donc tout va bien de ce côté-là, RS. De mon côté, donc je continue mon activité avec Thermomix. Donc on a pu reprendre enfin les ateliers en présentiel. Donc je peux aller chez les personnes faire des ateliers. Donc j'en ai fait quelques-uns avec des Français qui arrivaient ici et aussi avec des Québécois. Et encore une fois, je m'aperçois que les Québécois sont adorables. Je les adore. Partout où on va, ils sont gentils. Les gens sont adorables, vraiment bienveillants, vraiment gentils, jamais de mauvaises intentions. Il y en a sûrement, hein, mais pour l'instant, je ne suis pas tombée dessus. Pour l'instant, je tombe que sur des gens gentils et adorables. Là, avec le Thermomix, je fais des ateliers. Il y a l'hôte, il y a 2-3 invités. Tous plus gentils les uns que les autres. Ils s'intéressent à savoir sur moi, mon parcours. C'est vraiment génial. Donc, je m'éclate. Je rencontre des gens super. Dans mon équipe, je fais partie d'une équipe. Elles sont géniales aussi. Il et elle, il y a un peu des hommes. Donc, tout le monde est génial. On s'éclate. Donc, Thermomix, je me régale. Je vais continuer ça. Je continue aussi mes activités de couture. Donc, je me suis fait un super atelier, comme je vous disais, dans la nouvelle maison. Grâce à mon génial mari, Christophe, il a accepté que je me fasse un atelier, donc il m'a aidé. On a créé un peu ça sur mesure en achetant tout à Ikea. On a acheté des bureaux, des meubles, un comptoir, tout ça. On a tout fabriqué sur mesure et on a fait un atelier de rêve. Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer ça. Vous avez vu? Il est trop beau, je me régale. J'adore parce que c'est trop bien d'avoir un atelier en plus parce que je descends, je couds si je veux une demi-heure, si j'ai pas beaucoup de temps. Je laisse tout comme ça et après je fais autre chose et quand je reviens, je peux m'y remettre. Donc c'est ça qui est top, on n'est pas obligé à chaque fois de tout renlever, de tout remettre. Ça reste tout en place, ça c'est génial. Donc niveau couture, donc j'ai mon petit atelier, je fais mes créations, je vends un petit peu sur internet, sur Etsy et j'ai essayé cet été de faire quelques marchés sur Lévis. Ça n'a pas été un franc succès dans le sens où c'était un marché où on n'avait pas le droit de faire de publicité. Donc l'organisateur n'avait pas le droit de faire de publicité parce qu'ils avaient peur à cause de la Covid qu'il y ait trop de monde, trop de rassemblements. Donc c'était dans des parcs. Alors les seuls clients qu'on a eu c'était des gens qui venaient se promener au parc et d'un coup ils voyaient qu'il y avait un marché, ils venaient faire un tour. Donc ils n'étaient pas partis dans l'esprit du tout d'acheter. Des fois ils n'avaient pas d'argent sur eux, des fois voilà, ils n'étaient pas du tout partis dans cet esprit. Donc j'ai fait quelques ventes mais vraiment timides, vraiment pas grand chose.
Donc de ce côté-là, je ne peux pas vraiment dire ce que ça donne. J'envisage par contre peut-être d'exposer pour Noël pendant une semaine au Grand Marché. Mais j'attends leur réponse pour savoir s'ils acceptent ma candidature pour exposer ou pas, parce que ça marche sur candidature. Là, ça pourrait être sympa parce que c'est un endroit où il y a énormément de passages et d'acheteurs surtout. Les gens viennent pour acheter. Donc ça pourrait être sympa. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que les personnes aimaient ce que je faisais, trouvaient que c'était beau, ils disaient que c'était original, qu'il y avait des bonnes idées, des beaux tissus. Et ça, j'étais contente, car ça fait toujours plaisir quand on crée de voir que ça plaît. Et après, donc la petite nouveauté de mon côté, je me suis mise à chercher du travail. Ça y est, maintenant on est bien installé, je peux enfin travailler. Donc j'ai postulé à plusieurs endroits, il y en a qui m'ont appelé, j'avais commencé à travailler, enfin j'ai fait une après-midi d'essai dans une clinique de massothérapie, mais je ne suis pas restée parce que c'était assez compliqué, il fallait faire, c'était très multitâche, très désordonné, très intense, il fallait faire le travail de 4 à une seule personne. Des horaires larges, tardifs, le week-end, enfin c'était vraiment... C'est le genre de travail qu'on devrait faire en France parce qu'on n'a pas le choix et qu'il n'y a pas d'autre chose et qu'il faut bien faire bouillir la marmite. Donc on aurait fait ça parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Ici on a la grande chance de pouvoir choisir ce qui nous plaît et ce qu'on a vraiment envie de faire, car il y a énormément de travail. Quand je me suis mis à chercher du travail, je pouvais vraiment faire la fine bouche. On peut choisir les horaires qui nous plaisent, le salaire qui nous plaît, le travail qui nous plaît, parce que vraiment il y en a énormément. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les expériences. Donc ça, vraiment de ce côté-là, donc je me suis permise après l'après-midi d'essayer de dire que j'allais pas continuer avec eux sur ça. C'était des gens très bien, très gentils. J'aurais vraiment voulu y rester, mais j'avais trouvé autre chose qui m'intéressait mieux et qui me correspondait mieux au niveau des horaires et surtout au niveau de moi, de ma façon d'être et de mon caractère. Tout ça, ça me correspond beaucoup mieux. Donc, je vais rentrer dans une banque, dans une institution financière qui est très connue au Canada. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche, des tests et ils m'ont confirmé donc qu'ils allaient me prendre. C'est pas encore finalisé parce qu'ils attendent l'enquête de crédit et de criminalité qu'ils ont faite. Ça prend à peu près 2 semaines. Dès que l'enquête arrive, ils pourront me faire une offre officielle et après je pourrai intégrer l'équipe. Donc je suis hyper contente. Je vais être agent de service, donc je vais m'occuper d'ouverture de compte, de transactions courantes. Voilà, donc c'est génial, je suis hyper contente aussi. C'est pareil, j'ai très hâte de commencer. Je vais rejoindre une équipe qui a l'air au top. Ils ont l'air vraiment géniaux et puis je sais que c'est une entreprise géniale. Je sais que voilà, je suis hyper contente. Donc, vous l'aurez compris avec ma vidéo, au bout de 9 mois ici au Canada, on est toujours aussi content. On adore ça, on est vraiment trop bien. Le seul point négatif, comme beaucoup d'immigrés, c'est le manque de la famille. Mais là, on est au taquet parce que mes parents et mon beau-père viennent le 20 septembre pour 4 mois. Donc, on va en profiter, on va s'éclater, on va passer des anniversaires. Il y a celui de Christophe, il y a le mien, il y a l'anniversaire de mon beau-père, l'anniversaire de mon père pendant qu'ils sont là. Donc, on va passer à mon neveu. Enfin, il y a plein d'anniversaires pendant qu'ils sont là. Donc, il va y avoir Halloween, il va y avoir Saint-Kevin, l'Action de Grâce, pardon, l'Action de Grâce, et il va y avoir Noël, il va y avoir le jour de l'an, donc on va se régaler, on va enfin en profiter. Ça, c'est top, ça va nous aider un petit peu de ce côté-là, donc ça sera vraiment parfait. Enfin, il manque encore malheureusement les parents de Christophe, qui eux ne viendront pas, mais à côté de ça, vraiment, si on enlève le manque de la famille, on adore. On adore notre vie ici, c'est vraiment trop bien, les gens sont géniaux, les paysages magnifiques, voilà, le travail, l'école,
tout est mieux pour nous. Attention, quand je donne des vidéos, c'est notre ressenti personnel, c'est pas la vérité vraie, c'est pas la parole de l'évangile, c'est notre ressenti. Mais nous, vraiment, on adore. Donc, pour rien au monde, on reviendrait en France. On va vraiment, vraiment tout faire pour essayer de rester ici au Canada. On fait les choses bien comme il faut dans l'ordre. On finit les études, permis de travail post-diplôme. On demandera la résidence permanente. Et si Dieu veut, on restera ici pour toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie d'autres vidéos, d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous ferai ça. À bientôt!